un chien surgit à l'hôpital avec un bébé dans sa gueule et implore de l'aide. La raison a laissé l'infirmière sous le choc. C'était un matin ordinaire à l'hôpital Saint-Marie, situé au cœur d'une petite ville française. Les infirmières circulaient dans les couloirs selon leurs routines habituelles. Les médecins évaluaient les patients, et le bruit rythmique des pas résonnait doucement sur les sols impeccablement propres. Le soleil commençait à réchauffer les jardins extérieurs, reflétant une tranquillité qui contrastait avec le mouvement constant à l'intérieur de l'hôpital. Dehors, des oiseaux chantaient, et l'odeur du café fraîchement préparé remplissait l'air dans les zones de repos. Pour tous ceux qui étaient là, c'était un jour de travail comme les autres. Jusqu'à ce que le calme soit interrompu. Soudain, le silence habituel fut brisé par des cris venant du couloir principal. Une infirmière, tournant le coin avec un plateau de médicaments, se figea, laissant tomber les articles au sol dans un fracas. D'autres employés commencèrent à courir vers la confusion, ne sachant pas exactement à quoi s'attendre. La raison de la panique devint vite claire. Courant désespérément dans le couloir, un grand chien sale et blessé fit son apparition. Son pelage était taché de boue, des feuilles sèches accrochées à ses pattes, et ses yeux reflétaient la fatigue. Cependant, ce qui choqua vraiment tout le monde, c'était ce qu'il portait avec lui. Le chien tenait avec précaution un bébé inconscient dans sa gueule, veillant à ne pas lui faire de mal. Les premiers instants furent d'un chaos total. Quelques infirmières crièrent, choquées par cette scène inattendue. Les médecins accoururent immédiatement, se préparant à intervenir. Le chien, haletant, s'arrêta au milieu du couloir, comme s'il savait qu'il était arrivé à destination. Il déposa le bébé au sol avec délicatesse, haletant lourdement, tandis que son corps, blessé, montrait des signes d'épuisement. « Que se passe-t-il » cria une infirmière, les yeux écarquillés d'incrédulité. Un médecin s'agenouilla à côté du bébé, prenant son pouls et évaluant rapidement son état. Le petit était pâle, avec des lèvres bleutées, des signes clairs d'hypothermie. L'urgence était évidente. Sans perdre de temps, il prit le bébé dans ses bras et courut vers la salle d'urgence. Derrière lui, une équipe médicale commença à se mobiliser, préparant tous les instruments nécessaires pour sauver cette vie. Pendant ce temps, le chien resta là, observant attentivement les mouvements autour de lui. Ses yeux, remplis de douleur et de fatigue, suivaient le bébé. Il était blessé avec des éraflures profondes sur les pattes et le museau, comme s'il avait traversé un chemin difficile. Mais, malgré tout, il ne semblait pas se soucier de ses propres douleurs. Il y avait quelque chose dans son regard qui transmettait un désespoir silencieux, comme s'il savait à quel point ce moment était crucial. Lorsque l'on essaya de l'éloigner, le chien réagit par un léger grognement. Pas agressif mais protecteur. Il ne voulait pas partir. C'était comme s'il savait que sa mission n'était pas encore terminée. « Laissez-le rester un moment », dit une infirmière plus âgée, d'une voix calme mais ferme. « Il ne fera de mal à personne. Il est juste inquiet. » La femme, qui travaillait à l'hôpital depuis des décennies, s'approcha lentement. Ses mains calleuses et expérimentées caressèrent doucement la tête de l'animal. Il ne recula pas, mais ne se détendit pas complètement non plus. Il était épuisé, les muscles tremblants de fatigue, mais il resta vigilant. « Il est blessé », murmura l'infirmière, regardant les marques d'éraflures et les blessures éparpillées sur le corps du chien. Il y avait du sang séché sur ses pattes, suggérant qu'il avait parcouru un long et difficile chemin. Elle le regarda avec compassion, comme si elle comprenait l'angoisse que l'animal ressentait. « Quelqu'un peut apporter de l'eau et de la nourriture ?» demanda-t-elle à ses collègues. Pendant que le bébé était pris en charge dans la salle d'urgence, les rumeurs commencèrent à circuler dans les couloirs de l'hôpital. Qui était ce bébé? Comment le chien l'avait-il trouvé? Et, plus mystérieusement, d'où venait-il? Le chien, se rendant finalement à la fatigue, s'allongea devant la porte de la salle d'urgence, ses yeux fixés sur la vitre, comme s'il attendait des nouvelles du bébé. Même épuisé, son regard restait concentré, comme s'il savait qu'il y avait encore quelque chose d'important en jeu. Une jeune infirmière apporta un peu d'eau et un morceau de pain. Avec des mouvements lents et prudents, elle s'accroupit à côté du chien, lui offrant le repas. Il hésita un instant, mais après une brève pause, il commença à manger, presque automatiquement, sans détourner le regard de la porte.
Cet hôpital, qui était habituellement un lieu de routine et de prévisibilité, était devenu le théâtre d'un mystère inattendu. Et en cet instant, tous étaient conscients que le chien, malgré ses blessures et son épuisement, était le seul à connaître la vérité sur ce qui s'était réellement passé. La salle d'urgence était plongée dans la tension. L'équipe médicale travaillait avec une précision chirurgicale, tout en essayant de stabiliser le bébé. Petit et fragile, son corps pâle contrastait avec les mains gantées des professionnels, qui se déplaçaient avec une précipitation contrôlée. Le son continu du moniteur cardiaque emplissait l'air, tandis que les médecins vérifiaient ses signes vitaux. « Il a une hypothermie sévère », dit le pédiatre en chef, fronçant les sourcils. « Nous allons réchauffer lentement le corps et surveiller les niveaux d'oxygène. Nous devons le stabiliser avant d'explorer tout autre problème. » Une infirmière ajusta le masque à oxygène sur le bébé, tandis qu'une autre préparait une solution intraveineuse. Un silence de concentration régnait dans l'air, seulement interrompu par le bruit des équipements. Même avec le chaos initial qui l'avait amené ici, maintenant tout le monde était concentré sur un objectif, sauver la vie de cet enfant. Dehors, le chien restait immobile. Allongé devant la porte de l'urgence, il observait attentivement chaque personne qui entrait et sortait, comme s'il attendait des nouvelles. Toute tentative de l'éloigner était accueillie par un grognement bas, mais ferme. Malgré sa fatigue, il ne semblait pas prêt à bouger avant de savoir que le bébé était en sécurité. La jeune infirmière qui avait nourri le chien revint avec une trousse de premiers secours. S'agenouillant à ses côtés, elle commença à nettoyer ses blessures avec précaution. « Tu es un héros, tu sais ?» murmura-t-elle en appliquant un antiseptique sur l'une de ses pattes blessées. Le chien ne réagit pas, sauf pour un léger mouvement des oreilles au son de sa voix douce. Pendant ce temps, dans les couloirs de l'hôpital, l'histoire inhabituelle commençait à se répandre comme une traînée de poudre. Médecins, infirmiers et même patients chuchotaient à propos du chien mystérieux qui avait porté un bébé à l'hôpital. Il y avait toutes sortes de spéculations. Il doit appartenir à une famille proche, peut-être, suggéra l'un des réceptionnistes. Ou il a peut-être trouvé le bébé dans la rue. Mais comment savait-il où l'apporter ? Questionna une autre infirmière. Au milieu des conversations, la police arriva à l'hôpital. 2 agents, visiblement intrigués, commencèrent à recueillir des informations auprès de l'équipe médicale. Ils voulaient de comprendre comment le bébé était arrivé là, et plus important encore, d'où il venait. « Avez-vous des caméras extérieures ?» demanda l'un des policiers à l'administrateur de l'hôpital. « Oui, et elles couvrent toute la zone d'entrée. Je vais chercher les images tout de suite. » Pendant que les images étaient examinées, le chien commença à attirer encore plus d'attention. Un petit groupe de personnel s'était rassemblé à une distance sûre, observant l'animal avec un mélange de curiosité et d'admiration. Il ne semble pas agressif, juste. Déterminé, commenta l'un des médecins. On dirait même qu'il sait ce qui se passe, répondit une infirmière. Dans la salle d'urgence, le bébé commençait enfin à montrer les premiers signes d'amélioration. Sa couleur de peau commençait à revenir, et son rythme cardiaque, auparavant faible, était maintenant plus stable. Un soupir collectif de soulagement parcourut l'équipe médicale. « Nous avons réussi à le stabiliser », annonça le pédiatre en retirant ses gants d'un geste rapide. « Maintenant, nous devons en apprendre davantage sur lui. » Lorsque le pédiatre sortit pour informer les policiers de la situation, le chien leva immédiatement la tête. Son regard croisa celui du médecin, et il y avait quelque chose dans ce regard qui semblait presque humain. Le médecin hésita un instant, comme s'il ressentait le poids d'une connexion inexplicable, avant de continuer. « Comment va le bébé ?» demanda l'un des policiers. « Il est stable maintenant, mais nous n'avons toujours pas d'informations sur son identité. Et bien sûr, le rôle de ce chien dans tout cela est curieux. » Dans le bureau de l'administrateur, les enregistrements des caméras extérieures révélèrent quelque chose d'impressionnant. Les images montraient le chien courant sur la rue principale de la ville, portant le bébé avec précaution. Il traversait des coins, évitait des voitures et semblait déterminé à atteindre l'hôpital. « Il est venu tout seul », murmura l'un des policiers, clairement impressionné. Comment savait-il où venir ? Les rumeurs s'intensifièrent. Certains croyaient que le chien avait été entraîné, d'autres suggéraient
qu'il suivait une sorte d'instinct animal extraordinaire. Pendant ce temps, le chien, indifférent aux discussions, resta allongé près de la porte, observant en silence. L'infirmière qui s'occupait de ses blessures termina de nettoyer la dernière patte. Elle se leva et regarda l'animal, qui semblait ignorer sa propre douleur. « Tu mérites bien plus que cela, mon ami », dit-elle en caressant sa tête. Lorsque le pédiatre retourna dans la salle d'urgence pour continuer le traitement du bébé, il passa devant le chien. En croisant à nouveau son regard, il ne put s'empêcher de ressentir une admiration silencieuse. « On dirait que tu nous as apporté une mission », murmura le médecin avant d'entrer dans la salle. L'hôpital, auparavant si concentré sur sa routine, était maintenant enveloppé dans un mystère palpitant. Et à ce moment-là, alors que l'équipe médicale faisait tout son possible pour le bébé, tout le monde savait que le chien était la clé pour résoudre l'énigme. À l'aube du lendemain, l'hôpital était plus agité que jamais. Les images du chien portant le bébé étaient devenues le principal sujet de conversation parmi le personnel médical, les patients et même les visiteurs curieux. Alors que le bébé continuait à lutter pour sa rétablissement, les questions sur la façon dont tout cela s'était produit planaient dans l'air. Dans le service administratif, la police révisait une fois de plus les enregistrements des caméras de sécurité. Elle montrait le chien courant sans relâche dans les rues de la ville, portant le bébé avec une précision minutieuse. Il évitait la circulation, contournait les piétons et semblait animé d'une détermination surhumaine. « Il a traversé presque 2 kilomètres tout seul », dit l'un des policiers en montrant l'écran. La saleté sur ses pattes et les feuilles accrochées à son pelage suggèrent qu'il vient d'une zone boisée. Peut-être un champ ou une forêt à proximité. Nous devons retracer son origine, répondit le partenaire, déjà en train d'analyser la carte de la région. Alors que les policiers traçaient des routes possibles, dans la salle d'urgence, le bébé donnait des signes timides de rétablissement. L'équipe médicale avait réussi à stabiliser sa température corporelle et à commencer l'alimentation intraveineuse. À chaque petit progrès, les professionnels se sentaient plus confiants qu'il survivrait. Nous ne savons toujours pas son nom, ni qui sont ses parents, commenta l'infirmière qui avait pris soin du chien la nuit précédente. Mais une chose est sûre, il a de la chance d'être en vie. Elle n'arrivait pas à sortir le chien de son esprit. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de tristesse et d'espoir, qui l'intriguait profondément. Revenant dans le couloir où il se trouvait, elle trouva l'animal au même endroit, comme si sa présence était indispensable. Il était maintenant plus propre, ses blessures étaient soignées, mais ses yeux restaient fixés sur la porte des urgences. « Il ne va pas partir d'ici, n'est-ce pas ?» demanda un agent de sécurité qui s'approcha. « Je ne pense pas », répondit-elle avec un doux sourire. À l'hôpital, les rumeurs commençaient à se transformer en histoire. Certains croyaient que le chien était un animal entraîné pour les sauvetages. D'autres juraient qu'il avait un instinct divin, quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Dehors, les policiers étaient prêts à suivre les pistes. Armés des images et d'une détermination similaire à celle du chien, ils commencèrent à enquêter dans les environs de l'hôpital, cherchant tout indice qui pourrait mener à l'origine du bébé. « Commençons par la forêt au sud », proposa l'un des agents. « S'il vient vraiment de là, nous devons trouver des marques qui le confirment. » Des heures plus tard, dans la dense forêt à quelques kilomètres de l'hôpital, les officiers firent une découverte. Des empreintes de chiens mêlées à de petites marques de griffures sur le sol. Une branche cassée ici, une traînée de feuilles écrasée là. C'était une trace claire, comme si l'animal avait couru sans s'arrêter. « C'est récent », dit l'un des policiers, s'inclinant pour observer les marques. « Il est passé par ici hier soir. » Ils suivirent les empreintes jusqu'à un point où ils trouvèrent quelque chose d'encore plus troublant. Un morceau de tissu déchiré, couvert de suie, accroché à une branche. « On dirait qu'il y a eu un incendie », commenta l'autre prenant le tissu avec précaution. La trace menait à une maison isolée, entourée d'arbres. En arrivant, la scène était désolante. La maison était en ruine, avec des signes évidents qu'elle avait pris feu récemment. Les murs noircis et les débris de meubles brûlés racontaient une histoire de destruction et de désespoir. « C'est probablement l'origine du bébé », dit l'un des policiers, regardant autour de lui. « Mais où sont les parents ?» En fouillant les décombres,
Ils trouvèrent des indices qui confirmaient leurs soupçons. Un berceau partiellement brûlé, un jouet fondu et une photographie endommagée par le feu. L'image montrait un couple souriant, avec un bébé dans les bras. « Nous devons emporter ça pour analyse », dit le policier, rangeant la photo. La plus grande question restait en suspens. Comment le bébé avait-il survécu à l'incendie? Et plus important encore, quel était le rôle du chien? Les marques de pattes menèrent de la maison jusqu'au début de la forêt, suggérant que le chien était intervenu au moment du désastre. De retour à l'hôpital, les policiers rapportèrent leur découverte à l'administrateur et à l'équipe médicale. Pendant ce temps, le chien, comme s'il ressentait le poids de la situation, commença à montrer des signes d'extrême fatigue. Il s'allongea près de la porte et ferma les yeux, respirant lourdement. « Il ne va pas tenir longtemps sans soins appropriés », dit l'infirmière, inquiète. « Nous devons le garder près de nous. Il pourrait être la clé pour comprendre tout cela », répondit l'un des policiers. À la fin de la journée, un sentiment de mystère et d'admiration envahissait tous ceux qui se trouvaient à l'hôpital. Le chien n'était pas seulement un animal perdu, c'était un héros, et ses actions avaient sauvé une vie. Pourtant, les questions demeuraient. Que s'était-il passé dans cette maison? Et comment le destin avait-il lié ce chien au bébé? La nuit tomba sur l'hôpital, mais personne ne parvint à se reposer complètement. Ni l'équipe médicale, ni les policiers, ni la jeune infirmière qui continuait à s'occuper du chien. Tous avaient l'impression que ce n'était que la pointe de l'iceberg, et que les réponses étaient plus proches qu'ils ne l'imaginaient. Les premières lumières de l'aube se filtraient à travers les arbres autour de la maison brûlée. Des policiers fouillaient les décombres à la recherche de tout indice expliquant ce qui s'était passé là. La maison isolée et cachée dans l'ombre de la forêt semblait abandonnée depuis longtemps, mais les marques de l'incendie étaient récentes. Un des enquêteurs souleva quelque chose parmi les débris. Une petite couverture noircie, encore imprégnée d'une légère odeur de fumée. L'objet, bien que simple, portait une charge émotionnelle. « C'est sans aucun doute pour un bébé », dit le policier, tenant la couverture avec précaution. Un autre agent trouva des marques de pas humains mêlées aux empreintes du chien. Les marques suggéraient que quelqu'un avait essayé de fuir avant que le feu ne consume tout. La trace disparaissait brusquement parmi les arbres, comme si la fuite avait été interrompue. « Il y avait d'autres personnes ici », conclut l'enquêteur, regardant la dense forêt autour. « Mais où sont-elles maintenant ?» À l'intérieur de la maison, les décombres révélèrent un détail encore plus alarmant, des bidons d'essence et des allumettes éparpillées sur le sol. Ce n'était pas un simple accident, l'incendie semblait intentionnel. Pendant ce temps, à l'hôpital, le bébé était hors de danger immédiat, mais restait très vulnérable. Le chien restait allongé près de la salle où le bébé était hospitalisé, refusant de s'éloigner. L'infirmière qui s'était attachée à lui apporta un bol d'eau et un autre de croquettes, espérant que l'animal accepterait enfin un peu de réconfort. « Tu mérites mieux que ça, petit », lui murmura-t-elle en le caressant doucement. « Mais nous allons découvrir ce qui s'est passé. » En fin de matinée, les policiers revinrent à l'hôpital avec les preuves recueillies. La photographie trouvée parmi les décombres fut montrée à l'équipe, et bien qu'elle fût endommagée, le visage du bébé était reconnaissable. « C'est lui, sans aucun doute », affirma l'un des médecins en désignant le visage souriant de l'enfant sur l'image. Mais la photographie soulevait plus de questions. Qui étaient les adultes sur l'image? Et pourquoi ce bébé était-il seul, sauvé par un chien? Un agent s'approcha du chien, qui semblait maintenant un peu plus détendu, mais toujours vigilant. « Nous devons en apprendre davantage sur lui », dit le policier. « Ce chien peut être la clé pour comprendre tout cela. » Avec l'aide d'un scanner, ils découvrirent un microchip implanté dans l'animal. L'identification révéla un nom, Max. Max avait appartenu à une famille vivant à environ 20 km de là. L'enregistrement indiquait que la famille avait subi un accident quelques mois auparavant et que Max avait disparu peu après. La découverte provoqua une émotion au sein de l'hôpital. Max n'était pas seulement un chien comme les autres, c'était un survivant, tout comme le bébé. Il a perdu sa famille, mais a trouvé la force de sauver une autre vie, a commenté l'infirmière, émue. Alors que l'histoire de Max et du bébé commençait à se dévoiler,
L'équipe médicale et les policiers savaient qu'il manquait encore des pièces à ce puzzle. Qui avait mis le bébé en danger? Et comment Max, après avoir tout perdu, s'était-il retrouvé face à cet enfant sans défense? En début d'après-midi, un retournement inattendu a apporté plus de mystère. Un jouet partiellement brûlé a été trouvé parmi les débris de la maison. C'était un petit ours en peluche avec des signes d'avoir été très aimé. Lorsqu'on le montra au bébé, il ferma les yeux comme s'il reconnaissait l'objet, et ses mains, encore faibles, tentèrent de l'atteindre. Il se souvient, a dit une infirmière, les yeux embués. Cet ours devait être avec lui depuis le début. Les policiers ont élargi les recherches dans la forêt, déterminés à trouver toute piste supplémentaire. Entre les branches cassées et les marques de pas, ils ont découvert un endroit où quelqu'un semblait avoir campé temporairement. Des restes de nourriture, une couverture déchirée et un carnet ont attiré l'attention. Le carnet contenait des dessins d'enfants, apparemment réalisés par un enfant plus âgé. Sur l'une des pages, il y avait un croquis simple mais touchant, un chien aux côtés de 2 jeunes enfants. Il semble que le bébé n'était pas seul dans cette histoire, a commenté un des agents, en examinant le carnet. Alors que les enquêtes avançaient, Max restait aux côtés du bébé. Il semblait savoir que sa tâche n'était pas encore terminée. L'hôpital, qui était auparavant un lieu de routine prévisible, était maintenant l'épicentre d'une histoire qui touchait le cœur de tous. Le bébé commençait à montrer des signes de rétablissement, mais les questions persistaient. Où étaient les autres? Qui étaient les responsables de l'incendie? Et comment Max savait-il qu'il devait sauver ce bébé? Au fur et à mesure que le soleil se couchait, le mystère ne faisait que croître. Max, avec ses yeux vigilants et sa loyauté inébranlable, semblait porter les réponses. Mais ces réponses, tout comme le passé tragique qui liait le chien et le bébé, étaient encore enveloppées d'ombre. Alors que les recherches dans la forêt se poursuivaient, Max restait une énigme à l'hôpital. Les jours passaient, et sa présence constante près du bébé émouvait tous ceux qui y travaillaient. L'équipe avait appris son passé grâce à l'aide de la puce électronique, mais les détails sur la façon dont il était arrivé près du bébé échappaient encore à la compréhension. Ce matin-là, une des infirmières, Clara, s'est assise à côté de Max, qui était enroulé dans une couverture improvisée. Elle caressait doucement sa tête, tandis que les yeux du chien toujours attentifs observaient le bébé qui dormait dans l'incubateur. « Max, qui es-tu vraiment ?» a murmuré Clara. « Comment as-tu su que tu devais le sauver ?» Les réponses ont commencé à apparaître lorsque la police a reçu les dossiers complets de l'ancienne famille de Max. Il avait appartenu aux Dupont, un jeune couple vivant dans une ville proche. Un accident de voiture avait ôté leur vie des mois auparavant. Max, qui était avec eux au moment de la tragédie, avait disparu après le sauvetage. Il a simplement disparu, a rapporté l'officier chargé de l'affaire. Certaines personnes disent que les chiens ont un 6e sens pour suivre ce que leur cœur leur dicte. La révélation sur le passé de Max a jeté une nouvelle lumière sur son courage. Depuis l'accident, il avait survécu seul, errant dans la région. Lorsque l'incendie de la maison abandonnait ses produits, quelque chose en lui semblait s'éveiller. Peut-être était-ce l'odeur du danger, peut-être étaient-ce les pleurs du bébé. Quoi qu'il en soit, Max avait ressenti le besoin d'agir. Pendant ce temps, de nouvelles pistes émergeaient concernant le bébé. L'analyse du carnet trouvé au campement a révélé des gribouillis semblant représenter une carte rudimentaire. Le dessin pointait vers un chemin à travers la forêt menant à la maison brûlée. Cette famille fuyait quelque chose, a commenté l'un des policiers. Cela expliquerait l'emplacement isolé et le campement improvisé. Le lien entre le bébé, Max et l'incendie semblait plus profond que quiconque ne pouvait l'imaginer. Un lien émotionnel qui transcendait la logique, poussant le chien à assumer le rôle de protecteur dans un moment de désespoir. Clara, de plus en plus connectée à Max, a remarqué un schéma dans son comportement. Lorsque le bébé pleurait, Max se levait immédiatement, observant attentivement jusqu'à ce qu'il soit consolé. Lorsque le bébé souriait, Max remuait la queue avec énergie, comme s'il partageait la joie. Une nuit, alors que Clara nourrissait le bébé, elle s'est tournée vers Max et a dit « Tu ressens quelque chose pour lui, n'est-ce pas ?» Comme si c'était ta responsabilité,
Les yeux de Max, brillants à la faible lumière de la chambre, semblaient confirmer. Le lendemain, un témoin inattendu est apparu au poste de police local. Une femme qui vivait près de la forêt a rapporté avoir vu Max plusieurs fois au cours des dernières semaines, errant près de la maison abandonnée. Il semblait toujours chercher quelque chose, a-t-elle expliqué. Et puis, cette nuit-là, j'ai entendu des cris. Quand je me suis approché, la maison était déjà en flammes, et Max courait avec quelque chose dans la bouche. Sa description a donné des frissons aux policiers. Max n'a pas seulement trouvé le bébé, il a semblé comprendre qu'il devait l'en sortir à tout prix. De retour à l'hôpital, la récupération du bébé avançait. Maintenant, il réagissait aux stimuli, souriant et babillant des sons déconnectés. Un des moments les plus émouvants a été lorsque Max s'est approché de l'incubateur et que le bébé a tendu sa petite main, touchant le museau du chien. Clara a enregistré la scène avec son téléphone. « C'est quelque chose que je n'oublierai jamais », a-t-elle dit, montrant la photo à ses collègues. Alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, une histoire émouvante émergeait. Max avait perdu sa famille, mais avait trouvé un nouveau but en sauvant le bébé. La connexion entre les deux semblait être quelque chose de plus profond que les circonstances. C'était comme si Max avait été guidé par un instinct protecteur inné, peut-être même par l'amour qu'il avait pour sa famille d'autrefois. L'hôpital entier était rempli d'émotions. Les journaux locaux ont commencé à relater l'histoire de Max, le qualifiant de héros à quatre pattes. Des gens de tout le pays envoyaient des messages de soutien, offrant de l'aide pour s'occuper du chien. Malgré toute cette attention, Max semblait indifférent. Il voulait simplement rester aux côtés du bébé, s'assurant qu'il était en sécurité. Mais le mystère n'était pas encore complètement résolu. Qui était avec le bébé dans la maison avant l'incendie? Pourquoi fuyait-il? Et surtout, qui ou quoi avait causé cet incendie? Pendant que Max et le bébé se reposaient, lors d'une rare nuit tranquille, Clara fit une promesse en silence. « Nous allons tout découvrir. Vous méritez tous les deux des réponses. » L'hôpital semblait respirer un peu plus facilement. Le bébé, qui luttait auparavant pour sa vie, montrait maintenant des signes de rétablissement. De petits mouvements de main, une légère ouverture des yeux, et enfin, un sourire fugace. Chaque progrès était célébré par l'équipe médicale, qui s'était investie émotionnellement dans l'histoire. Au centre de tout cela, Max restait comme une sentinelle fidèle. Le chien n'avait plus besoin d'être contenu. Sa présence constante aux côtés du bébé était devenue presque naturelle. L'équipe de l'hôpital, initialement méfiante, voyait maintenant Max comme une extension du petit patient. Ce matin-là, le docteur Moreau, chef de la pédiatrie, décida de permettre quelque chose qui surprit tout le monde. « Laissez Max rendre visite au bébé », dit-il, avec un sourire fatigué mais sincère. « Quelque chose me dit que ce lien pourrait être bénéfique pour les deux. » Clara, émue, aida Max à entrer dans la chambre. Le chien avança avec précaution, comme s'il comprenait l'importance du moment. Il s'approcha de l'incubateur et s'assit, regardant le bébé avec un regard débordant de soulagement et de tendresse. Le bébé, encore fragile, bougea une petite main vers Max. Le chien inclina la tête, permettant au petit de le toucher doucement sur le museau. Ce fut un moment magique, capturé en silence par Clara et l'équipe. Il réagit plus vite que prévu, commenta le docteur Moreau. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ce lien qui va au-delà de la médecine. Pendant ce temps, en dehors de l'hôpital, l'histoire de Max et du bébé faisait le tour du monde. Les journaux et les chaînes de télévision relataient les événements avec des titres tels que « Un chien héros sauve un bébé d'un incendie » et « Le miracle à quatre pattes ». L'émotion publique apporta non seulement de la curiosité, mais aussi des offres d'aide. Les gens voulaient adopter Max, faire des dons ou simplement rencontrer les protagonistes de cette histoire. Max, cependant, semblait indifférent à toute cette attention. Son attention restait sur le bébé. Même pendant que Clara s'occupait de ses blessures, il gardait les yeux fixés sur la porte de la chambre, attendant le moment de retourner aux côtés du petit. La police, quant à elle, poursuivait son enquête. Les traces dans la forêt, les marques de lutte dans la maison abandonnée et les témoignages de la voisine indiquaient quelque chose de plus sombre. L'incendie ne semblait pas accidentel.
Nous faisons face à quelque chose que nous ne comprenons pas encore complètement, admit l'enquêteur Julien. Mais une chose est claire. Ce chien est la clé pour découvrir la vérité. À l'hôpital, le lien entre Max et le bébé continuait à se renforcer. Lors d'un moment particulièrement émouvant, le bébé, entendant le son de Max aboyant doucement, lâcha un petit rire. Clara, qui était à ses côtés, porta ses mains à sa bouche, retenant ses larmes. « C'est incroyable !» s'exclama-t-elle. La nouvelle que le bébé se rétablissait emplit l'hôpital d'espoir. Les parents des enfants hospitalisés demandaient à voir Max, comme si sa présence apportait chance et réconfort. Il était devenu une figure presque mythique. Un après-midi, alors que Clara se promenait avec Max dans le jardin de l'hôpital, elle rencontra une reporter qui voulait en savoir plus sur le chien. « Qu'est-ce qui rend Max si spécial ?» demanda la reporter, tenant un micro. Clara réfléchit un moment avant de répondre. « Il n'est pas spécial seulement pour ce qu'il a fait. C'est ce qu'il symbolise. Courage, loyauté et un amour inconditionnel que nous devrions tous rechercher. » Les mots de Clara résonnèrent dans les reportages, conquérant encore plus le public. Mais pour Max, tout cela était secondaire. Il restait aux côtés du bébé, attendant, observant et s'assurant que rien de mauvais ne se produisait. Lorsque le bébé fut finalement retiré de l'incubateur et placé dans un lit, Max remua vigoureusement la queue. Il semblait savoir que c'était un moment important. Le petit, maintenant plus fort, tendit les bras vers Max, qui répondit par un doux coup de langue sur la joue. « On dirait que vous deux êtes inséparables », commenta le docteur Moreau souriant. L'hôpital décida d'organiser une petite cérémonie pour reconnaître le courage de Max. Médecins, infirmiers et même patients se réunirent dans le hall pour remercier le chien pour son acte héroïque. Clara tenait Max pendant que le directeur de l'hôpital mettait une médaille symbolique autour de son cou. « Max, au nom de nous tous, merci de nous rappeler le pouvoir de l'amour et du courage », déclara le directeur. Max, bien qu'apparemment indifférent au symbolisme, remua la queue, comme s'il comprenait l'esprit du moment. Mais pendant que les célébrations se déroulaient, Clara remarqua quelque chose d'étrange dans le comportement de Max. Il semblait agité, comme si quelque chose l'appelait à sortir. « Qu'est-ce qui se passe, mon garçon ?» demanda-t-elle, caressant sa tête. Max regarda la porte, puis Clara, et aboya doucement. La sensation que quelque chose d'important devait encore être résolu flottait dans l'air. Les jours suivants apportèrent une tranquillité inattendue. Le bébé, maintenant appelé Gabriel par l'équipe médicale, était stable, riait fréquemment et commençait à ramper sous le regard attentif de Max. L'hôpital entier célébrait cette amitié improbable entre le garçon et le chien qui l'avait sauvé. Pendant ce temps, la police termina son enquête. Il fut confirmé que l'incendie dans la maison abandonnée était intentionnel, mais les responsables n'avaient pas été localisés. La suspicion que le bébé avait été abandonné par des personnes en fuite ajoutait encore plus de mystère à l'histoire. Malgré cela, Gabriel était désormais en sécurité, entouré de soins et d'un avenir prometteur. Le moment de la séparation de Gabriel avec l'hôpital était arrivé. L'équipe médicale, émue, s'était réunie pour dire au revoir au petit garçon et, bien sûr, à Max. Clara, qui était devenue une sorte de gardienne du chien, avait organisé le départ. Elle avait assuré à tous « Il va aller dans un foyer plein d'amour et de sécurité ». Max semblait percevoir que quelque chose se passait. Lorsque Gabriel fut placé dans un siège auto dans la voiture de sa nouvelle famille adoptive, Max hésita un instant avant de sauter sur la banquette arrière. Sa place était à côté du bébé, et personne ne tenta de l'en empêcher. La nouvelle famille de Gabriel, un jeune couple nommé Anne et Philippe, accueillit Max comme un membre de la famille. Pour eux, il était impossible de séparer le destin du bébé du héros à quatre pattes qui l'avait sauvé. Ce soir-là, Gabriel dormit pour la première fois dans sa nouvelle maison. Dans la même chambre, Max s'allongea à côté du berceau, le museau posé sur le bois. À chaque mouvement du bébé, il levait la tête, attentif, s'assurant que rien ne perturberait le sommeil du petit. Au fil des mois, Gabriel et Max devinrent inséparables. Gabriel commençait à marcher, et Max était toujours à ses côtés, suivant chaque pas hésitant. Leur histoire se répandit non seulement en France, mais dans le monde entier.
Des reportages, des documentaires et même des campagnes d'adoption animale furent inspirés par eux. 1 an plus tard, l'hôpital où tout avait commencé organisa un événement spécial pour commémorer l'histoire de Gabriel et Max. Le couple adoptif amena les deux à la cérémonie, où des dizaines de personnes se réunirent pour célébrer le lien improbable entre un bébé et un chien. Ce jour-là, Gabriel, avec ses cheveux blonds flottants et un sourire radieux, tenait la médaille que Max avait reçue à l'hôpital. « C'est mon meilleur ami », dit-il en désignant Max, provoquant des rires et des larmes dans le public. La cérémonie se termina par une photo qui émut tout le monde. Gabriel assis par terre avec Max à ses côtés, tous deux regardant le ciel, comme s'ils partageaient un secret. Alors que l'audience applaudissait, Anne, la mère adoptive de Gabriel, prononça des mots qui marquèrent les esprits. Max a sauvé Gabriel, mais d'une certaine manière, Gabriel a aussi sauvé Max. Il nous rappelle que même dans les situations les plus sombres, des miracles attendent encore de se produire. Et ainsi, l'histoire de Max et Gabriel touche à sa fin, laissant une leçon émouvante sur l'amour, le courage et l'espoir. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous partageons des histoires qui réchauffent le cœur et nous font croire au meilleur de la vie. Commentez ci-dessous quelle a été votre partie préférée du parcours de Max et Gabriel. Et vous, croyez-vous que les animaux ont une connexion spéciale avec les humains? À la prochaine histoire.